Nous allons maintenant étudier le Perek Ravav, le 26e chapitre en partie concernant les yériot. Les yériot, ce sont les tentures qui venaient recouvrir le Mishkan. Il y en a de différentes sortes, différentes couleurs, différentes matières, et une au-dessus de l'autre. Nous allons commencer par les premières d'entre elles, les yériot à Mishkan. Les yériot à Mishkan sont celles que lorsqu'on était à l'intérieur du Mishkan, recouvraient immédiatement le toit. Et on verra qu'au-dessus ces yériot à Mishkan, on mettra d'autres yériot, d'autres tentures. Donc, Pasuk Alevet à Mishkan et le Mishkan, Taasé, tu le feras, ça veut dire que tu le recouvriras, Eser yériot de 10 tentures, Shesh Mojzar, c'est du lin entrelacé, ou Trelet avec des fils de bleu azur, Ve'argaman, des fils de pourpre rouge, Vetola Tchani et des fils de rouge écarlate, Kérouvim, des chérubins, on devra faire sur ces yériot, Ma'aseh Choshev, donc c'est une œuvre pensée, on traduirait une œuvre d'artiste, Ta'aseh Otam, tu les feras. Rachivet Amishkan Ta'aseh Eser yériot, Rachid expliquait liot lo legag, pour lui servir de toit, vele mechitzot et de parois, michutz à l'extérieur, la kerachim pour les poutres. On verra que sur les côtés du Mishkan, on va mettre des kerachim, des poutres, qui vont elles-mêmes, ces poutres-là, être recouvertes par les yériot, par les tentures. Shayériot, car les tentures, tlouyot meachoreem, étaient suspendues par l'arrière, les chassotam pour les recouvrir. Donc, le but de ces yériot, c'est de recouvrir le haut et les côtés du Mishkan. Shesh Mozar ou Trelet Vergaman Vetola Chani. Ici, on nous parle de 4 matériaux, le lin, le bleu azur, le pourpre et l'écarlate. Are Arba Minim. Rachid, il y a 4 genres. Bechol Chud Vachud. Donc, chaque fil était composé lui-même de 4 genres de fils. Echad Shel Pishtan, un de lin, ou Shlosha Shel Tsemer et 3 en laine, Vechol Chud Vachut, et chaque fil était lui-même entrelacé Vav 6 fois. C'est-à-dire qu'on avait un fil de lin qui était blanc, un fil de laine bleu azur, un fil de pourpre, un fil d'écarlate, et chaque fois c'était fois 6, Are Arba Minim Keshem Shezurim Yachad. Donc ces 4 genres, le lin et les 3 sortes de laine colorées ensemble, Chav Dalet Kefalim Lachut. Ça faisait une espèce de petite cordelette qui était composée elle-même de 24 fils. Comme ça la Gemara nous explique. Kérouvim Maaseh Choshev, donc on faisait des kérouvim, des chérubins. On a déjà vu des chérubins sur la caporette, mais ici, ils sont différents. Kérouvim Hayou. Il y avait des kérouvim Metsuyarim Bahem qui étaient dessinés sur les tentures. Be'arigatam, au moment de leur tissage. Vélo Berikma, et pas brodé, mais tissé chez Ouma Semachat. Parce que brodé, c'est un travail de l'aiguille. Et là, Ba'ariga, mais il fallait les tisser. Bishne Ketalim, et des deux côtés de la paroi, Partsouf Echad, il y avait une figure. On voyait quelque chose. Mikan, d'un côté, ou Partsouf Echad, et une autre figure, Mikan, de l'autre côté. Donc, c'était des fils, comme on l'a compris maintenant, assez épais, des cordelettes, comme ça, et il fallait, au moment du tissage, faire apparaître des formes de chaque côté des yériot. Ari Mitzadze, un lion d'un côté, Venesher Mitzadze et un aigle de l'autre côté. Kmo Shorgim Chagurot Shel Meshi, comme on tisse des ceintures de soie, chez Korim, qu'on appelle Bilhaz, en vieux français, fessier ou quelque chose pareil. Maintenant, nous allons voir la longueur de ces tentures. Je vous rappelle qu'il fallait en préparer 10 pour commencer. Orech, la longueur. Ayeria Achat, d'une tenture. Shmona Ve'esrim Ba'ama, 28 coudées.
partant du principe, comme on l'a dit, qu'une coudée c'est 50 cm. Donc 28 coudées, ça représente 14 mètres de long. Verochav, et la largeur, Arba Bahama, 4 coudées, donc ça veut dire 2 mètres de largeur. Ayeria a Echat, pour une tenture. Mida Achat, c'est la même mesure, les Chol Ayeriot, pour toutes les tentures. Ça veut dire qu'on faisait 10 fois 28 amot de long sur 4 amot de large. Rashi, on n'a pas. Pasuk Gimel, Chamesh Yeriot, maintenant, 5 détentures, Tiyena, elles seront chovrot attachées, Isha el achota, une à l'autre. Vechamesh Yeriot choverot, et il y aura 5 autres tentures, chovrot, qui seront attachées, Isha el achota, une avec l'autre. Donc, une fois qu'on a fini les 10 tentures, on se retrouve avec 2 groupes de 5. Comment les 5, elles étaient attachées les unes avec les autres? Regardons Rashi. Tien achovrot, tofran, on les coud des machat à l'aiguille, zebetzadzo, l'une à côté de l'autre, chamesh levad, chamesh levad. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc maintenant on a 2 groupes de 5. Encore une fois, 28 coudées de longueur et 4 coudées de largeur. Isha et l'achota, l'une à l'autre, car derech hamikra les daber, ainsi c'est l'habitude des psukim de parler, parce que si on traduit littéralement, c'est Isha et l'achota, une femme à sa sœur. Bedavar chez Ulashon nekeva. Lorsqu'on parle de quelque chose au féminin, on dit Isha et l'achota, l'une à l'autre. Bedavar chez Uzachar, quand c'est du genre masculin, Omer, on dit Ish el achiv, un homme à son frère. Comme on a vu concernant les chérubins de la caporette, ou pnehem, et leur visage Ish el achiv, un homme face à son frère. Donc ça veut dire l'un avec l'autre ou l'un face à l'autre. Continuons, Pasuk Dalet. Ve'asita, et tu feras, l'ouléot, des nœuds, techelet, donc avec de la laine azur, al sefat ayeria echat, au bord de la première tenture, mikatsa bachoveret, qui était au bout du premier groupe, du premier assemblage. Donc une fois qu'on avait assemblé 1, 2, 3, 4, 5, alors au bord de cette cinquième, à l'extrémité de cette cinquième, on faisait des nœuds en bleu azur. Vechen ta'aseh, ainsi on faisait bisvat hayeria hakitsona, au bord de la tenture hakitsona, de l'autre bout bamachberet hasheni, du second assemblage. Donc on se retrouve avec 5 d'un côté, 5 de l'autre. Les tentures étaient donc cousues les unes avec les autres, et au bout d'une extrémité, au bout de l'autre extrémité, des petits nœuds en bleu azur. Donc, Rashi l'ouléot, les tsoulash, alors dans les chumashim en français, ils mettent la selle en vieux français. Fechen, tirgemu onkelos, et ainsi onkelos, il le traduit, anuvim. Anuvim, c'est faire des nœuds. La shon aniva, dans le sens de nouer. Mikatse bachovaret, au bout de ce groupe, de cet assemblage, Be'ota Yeria, sur la tenture chez Bessof Achibour, qui se trouve à la fin de l'assemblage des 5. Kvutsat Ramshat Ayeriot, le groupe des 5 tentures qui ont été cousues ensemble, Kerouya est appelé Chovaret. Donc, au bord d'une Chovaret, on faisait des nœuds, et ainsi on faisait de l'autre côté, Be'ota Yeria, sur la tenture chez Kitsuna qui est à l'autre extrémité, la shon katse ici, katse, ça veut dire une extrémité. Kitsuna, c'est l'extrémité. Klomar, les sof à Chovaret, au bout du groupe assemblé. Encore une fois, Chovaret, c'est 5 tentures cousues ensemble. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec ces petits nœuds? Pasukhe, Chamishim lulaot, il fallait faire 50 nœuds. Ta'aseh, tu feras bayeria echat, à la première tenture. Vachamishim lulaot, et 50 nœuds. Ta'aseh, tu feras biktse hayeria, au bout de l'autre tenture. Asher bamarberet hasheni, qui se trouve dans l'autre groupe de 5. Magbilot halulaot, et elle devait correspondre, se faire face, les lulaot, les nœuds. Isha el achota, l'une
face à l'autre. Donc, 50 nœuds d'un côté, 50 nœuds de l'autre, et il fallait faire en sorte que lorsque on les assemblait, les nœuds se retrouvent les uns en face des autres. Rashi et Makbilot alulaot isha elachota, les nœuds devaient correspondre l'un face à l'autre. Shmor, veille, fais attention. Sheta assez, que tu fasses alulaot les nœuds, bemida achat de la même mesure, mechuvanot havdalatam, avec un intervalle qui est le même, zoumizou l'un de l'autre, ou kemidatam beyeriazo, et de la même manière que tu les as mesurés et tu as fait un intervalle entre chacun de ces nœuds dans une tenture, ken ye bechaverta, ainsi ça devra être pour sa collègue entre guillemets, pour l'autre groupe de tentures, keshetifrosh choveret et tsel choveret, à tel point que lorsque tu vas étaler une choveret face à une autre choveret, yiyu halulaot shelireazo, alors les nœuds de cette tenture ils seront mechuvanot exactement mi keneged lulaot shelze, face aux nœuds de l'autre. Ça veut dire nœud face au nœud. Vezeu lachon makbilot. Makbilot, ça veut dire correspondre. Zo keneged zo, l'un en face de l'autre. Targumo shel neged, la traduction en araméen du mot neged, la kabel. La kabel, ça veut dire correspondre. Maintenant, Rashi va nous faire un calcul et va nous expliquer de quelle manière étaient placés ces yériot dans la longueur, dans la largeur du Mishkan. On ne peut pas exactement tout comprendre le Rashi, d'ailleurs Rashi va le dire au bout d'un moment, mais on va essayer d'avoir quelques notions déjà où on plaçait ces yériot et finalement qu'est-ce que ça recouvrait au niveau surface. Alors Rashi explique. À yériot, orkan, les tentures, elles avaient la longueur de chafret, 28 coudées. Vers Orban, et la largeur, arba, c'est 4 coudées. Et quand on assemblait les 5 tentures ensemble, pour faire le groupe numéro 1, Nim Tsarorbam Esrim, donc 4 fois 5, ça fait 20. Et donc on se retrouve avec un groupe qui fait 28 de long et 20 de large. Ça c'est Chovaret, c'est le premier groupe de 5. Et de l'autre côté, 28 de long et 20 de large. Vechen Achoveret Hacheni, ainsi le deuxième assemblage. Vers Mishkan, et le Mishkan Orko, sa longueur Shloshim, c'est 30 coudées. Min HaMizrach, depuis l'entrée qui se trouvait à l'est, la Maharav jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim à l'ouest. Shenema, comme c'est marqué, Esrim Kerashim Difat Neged Temana. On avait mis 20 Kerashim, 20 poutres, 20 planches sur le côté sud, Vechen la Tzafon, et ainsi pour le côté nord. Maintenant, comment on sait que ça faisait 30 amot, ça, 30 coudées. Vechol Keresh, parce que chaque poutre, chaque planche, Ama Vachetzi à Ama, faisait une coudée et demie. Donc une coudée et demie multipliée par 20, puisqu'il y en avait 20 planches, les unes accolées aux autres, Aresh Loshim, donc ça fait 30, Mina Mizrach, les Maharav de l'est à l'ouest. Ça, c'était pour la longueur du Mishkan. Rochava Mishkan, maintenant la largeur, Minat Safon la Darom, du nord au sud, Eseramot, la Torah nous dit, 10 coudées chez Nehemar, comme c'est marqué, Uliarkete HaMishkan Yama, et pour le côté du Mishkan vers l'ouest, il y avait là-bas 10 poutres, 10 krashim. Et comme on sait que les krashim, c'est 1,5, donc on arrive exactement à 10 fois 1,5, ça veut dire à 11,5. Ushne krashim les miktsot, et puisque on a 2 planches dans les angles, arrêt et serre, ça donne finalement que 10 coudées. Et Rachid dit attention, Ube mekomam, et lorsque viendra le moment, leur place, Afarechem, les mikraot alalou, j'expliquerai ces psukim-là, comment on arrive à cette mesure-là. Maintenant, comment on disposait les yériot? Noten, on mettait hayériot orkam, toute la longueur des yériot, les rorvos dans le sens de la largeur chez le Mishkan. Et le sens de la largeur du Mishkan, comme on se le rappelle, c'était 10 amot. Eser amot emtziot,
Donc il y a 10 amot au milieu qui recouvrent les gags, le toit. Chalal rochav mishkan sur toute la surface de la largeur du mishkan. Ve'amamikan. Après il y a une coudée de ce côté et une coudée de l'autre côté. Laove raché akerashim sheoviam ama. L'épaisseur du haut des planches qui était une ama. Donc là j'ai recouvert 12 amot, 10 la surface vide, donc la largeur du mishkan. Puis il y avait ces poutres là, ces poteaux qui se tenaient là, qui faisaient une ama d'épaisseur. Donc ça fait une ama d'un côté, une ama d'un autre côté, ça fait 12 amot. Nishtairu tetzayin ama. Rez 16 coudées, puisque ça, on doit trouver 28. Chet la tzafon, chet la daron. 8 qui descendaient sur le côté nord du Mishkan, 8 qui descendaient sur le côté sud. Mechasot komat akerashim, ça recouvrait toute la hauteur des planches, des kerashim, des poutres, chez Govam Esser qui mesurait 10. Donc, si vous comprenez bien, et si vous avez un dessin devant vous, vous pouvez voir ces tentures qui faisaient 28 de long descendre de chaque côté du Mishkan, et vous allez vous apercevoir que le Mishkan sera recouvert à 8 amot du haut vers le bas, d'un côté et de l'autre. Et donc il reste 2 amot, libnim tseu, shne amot atartonot megulot. Et donc on aura 2 coudées inférieures, celles du bas, qui seront découvertes. Maintenant, rorvam shel yeriot, arbaim ama. Maintenant, dans la largeur, on dit c'est 40 amas. Keshem mechubarot, quand elles sont assemblées. Esrim ama la choveret, puisque chaque groupe faisait 20 amot de largeur. Shloshimem, les gags, 30 vont être utilisés pour la longueur, la surface en longueur, c'est-à-dire 30 amot que pour le tour. Chalal ha-mishkan leorko, c'est l'espace, la surface du mishkan dans sa longueur. Ve'ama keneged ove raché akerashim, et une ama par rapport au sommet des planches. Chez Bemarav qui se trouve à l'ouest. Ve'ama lechasot ave ha'amudim sheba mizrach, et une ama pour recouvrir les colonnes qui se trouvaient à l'est. Chez Lo Ayou Kerashim Bamisra, parce qu'il n'y avait pas de planche à l'est, c'était ouvert. Et là, Khamisha Moudim, il n'y avait que 5 colonnes. D'après certaines versions de Rashi, on parle de 4 colonnes. Shamassar Parous, car le rideau, il était déployé là-bas. Vetalouy Bevavim Shebaem, il était suspendu à des crochets Kemin Vilon. Tous ces détails-là, on les verra Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera, mais Rashi, il est en train de nous faire des calculs. Donc, Nishtairu Shmona Amot. Selon ce calcul-là, j'ai réussi à couvrir sur 40 amot, 32 amot. Et il me reste 8 amot de tenture Atlouyot à la Choré à Mishkan, qui vont être pendus, entre guillemets, ils vont descendre à l'arrière du Mishkan chez Bemarav qui est à l'ouest. Maintenant, Ushte Amot à Tartonot, et les 2 coudées qui restaient encore découvertes à l'ouest, Megulot. Restaient découverts, et donc on avait, si vous pouvez vous imaginer, ou si vous avez un dessin devant vous, le Mishkan qui est complètement recouvert du côté ouest, donc derrière le Kodesh HaKodashim, de nord et au sud, ouvert au Maharav avec seulement 5 poteaux et une espèce de rideau. Et on a maintenant utilisé toutes les yériotes dans le sens de la longueur comme dans le sens de la largeur. Zumatzati bebraïta bemasechet midot. Ça, j'ai trouvé dans une braïta, dans un enseignement de la Torah chez BLP, dans Masechet Midot. Aval bemasechet Shabbat. Mais dans Masechet Shabbat, ça veut dire dans le traité de Shabbat, dans la Gemara, on trouve pas la même chose. En ayeriot mechasot et amuda mizrach. Nous, on a dit que les yériotes, elles allaient recouvrir même les poteaux qui étaient à l'est du Mishkan, c'est-à-dire au niveau de l'entrée, où il y avait 5 poteaux avec un rideau. Mais dans la Gemara, c'est marqué que les yériotes, elles recouvraient pas ça là-bas. C'est-à-dire le haut du poteau n'était pas recouvert. Vetesha amot luyot achora Mishkan. Et selon ce calcul-là, ça nous fait enlever une ama, et donc, je vous rappelle qu'il y a 40 amas en largeur, et donc, ça fait que derrière, lorsqu'on laissait pendre le reste des yériotes, on n'avait pas 8 amot, comme le premier calcul que Rashi a amené, mais 9 amot. Vakatou parashazou mesai enu, et le texte dans notre paracha le confirme. Venatata et aparochet tachat akerasim.
tu placeras le rideau sous les kérassim, sous les agrafes. Ne vous inquiétez pas, ce sont des notions qu'on verra plus tard. Feim, qui dit vra braïta azot, si c'est selon cette braïta, ça veut dire le premier enseignement qui restait, simplement 8 à laisser surprendre. Nimtseu parochek meshucha mina kérassim. Donc ça fait que le rideau, il est éloigné de ces agrafes-là qui le tenaient. Ou les ma'arav ama, et vers l'ouest, il reste une coudée. Et ça, c'est pas possible. Donc Rashi reste avec les deux versions. On verra plus en détail, mais en tout cas, ce qu'on ressort de Rashi, c'est que la longueur des yériot servait à recouvrir dans la largeur du Mishkan, et la largeur des yériot servait à recouvrir la longueur du Mishkan. Maintenant, comment on raccrochait les deux groupes, 5 yériot, avec les 50 petits nœuds, Pasukva ve'asita et tu feras chamishim karese za'av, 50 agrafes d'or. Vechibarta et ta yériot, et tu vas attacher les tentures isha lachota, l'une à l'autre, bakerasim, avec les agrafes, ve'aya mishkan echad, et le mishkan, il deviendra une seule chose, recouvert par cet ensemble de yériot. Car c'est Zav, Rashi nous explique, firmedles bilaz, dans les chumashim qui essayent de traduire en vieux français ce genre de mots, il dit fermel. Ou machnissim rosham, on faisait rentrer une extrémité de cette agrafe, echad balulaot, dans un nœud, chez Bachoveredzo qui est dans cet assemblage, dans ce groupe de 5, Veroshan echad et l'autre extrémité balulaot, dans les nœuds chez Bachoveredzo qui se trouve dans l'autre assemblage, ou mechaberam baem, et il les assemblés ensemble. Je vous invite à regarder le schéma qui est adressé avec le shiur. Pasuk Zain. Maintenant, nous allons parler de tentures qui sont sur les tentures qu'on vient de nous décrire. Pasuk Zain, ve'asita, et tu feras yeriot izim, des tentures avec de la peau de chèvre, les hoel, pour recouvrir comme tente, T-E-N-T-E, à la Mishkan, sur le Mishkan. Donc on va mettre une couverture sur les yériot. Combien de peaux de tenture de chèvre on va faire? Acheter esrei yériot, 11 tentures, ta'aseotam, tu les feras. Alors, c'était pas tout à fait les peaux. Rashi va nous dire yériot izim, minotsa chez les izim. C'était du poil de chèvre. Léoel à la Mishkan, l'ifros otam, pour les étendre, à la yériot à tartonot, au-dessus des tentures inférieures. Pourquoi on les appelle les tentures inférieures? Parce que quand on est à l'intérieur du Mishkan, on les voit, ces tentures-là, avec les fameux kérouvim qui étaient donc tissés sur ces tentures, et au-dessus, il y avait des tentures qui étaient avec du poil, qui étaient faites avec du poil de chèvre. Donc on va maintenant expliquer ces 11 yériot, leur longueur, largeur, etc. Pasukret. Orech ayeria aachat, la longueur d'une tenture de chèvre. Chez l'Oshim Bahama, c'est 30 coudées. Verochav, et la largeur, Arba Bahama, c'est 4 coudées. Ayeria echat, pour une tenture. Mida achat, ce sera la même dimension. Les achetés seraient yériot pour les 11 yériot, pour les 11 tentures qu'on fait, je vous rappelle, avec des poils de chèvre. Rashi sheloshim bahama, keshenoten orkam, lorsqu'on les dispose dans la longueur, les rochav mishkan, donc on prenait la longueur des peaux qu'on plaçait dans le sens de la largeur du mishkan, kmo shenatan et tarishonot, comme on avait disposé les premières, on avait vu longuement dans Rashi, nimtseu elo otfot ama mikan, ve ama mikan, donc elles vont dépasser simplement d'une coudée d'un côté et d'une coudée de l'autre, les chassot achat, en recouvrant une des deux coudées, mais acheté à mot chez Nisharu Megulot, des deux coudées qu'on avait laissées découvertes, mina kerashim, des planches. Donc, le fait qu'elles vont venir sur les yériot à Mishkan, ça s'appelle les yériot, donc à Mishkan, c'est celles qui sont les premières au-dessus du Mishkan, après au-dessus il y a yériot et zim,
ça aussi permettait de recouvrir une des deux coudées de chaque côté qu'on avait laissé découverte par les Yeriot Mishkan. Ve'ama tartona shel keresh shena yerida mechasoto. Maintenant, ve'ama tartona, la dernière coudée, shel keresh, de la planche, de la poutre, shena yerida mechasoto, que la tenture ne recouvre pas. I aama atechufa benekev adem. Et bien cette coudée-là, qui reste, elle est enfoncée dans un socle. Chez Adanim Gova Amama, puisque les socles qui sont faits en argent étaient faits en argent et mesuraient une amas de hauteur et on rentrait les poutres dedans. Donc au final, une poutre, c'était 10 amot, une amas qui était dans le socle, une amas recouverte par les Yeriot Ezim et 8 amot qui étaient recouvertes par les Yeriot Mishkan, qui étaient donc du lin et de la laine, et les Yeriot Izim. Pasuk tet. Vechibarta et tu attacheras et chamesh hayeriot levad, 5 tentures à part en un groupe, vet shesh hayeriot levad, et 6 autres tentures à part, vechafalta, et tu replieras et hayeria hasheshit, la 6e tenture, puisqu'on en a 11, donc 5 d'un côté et 6 de l'autre, elle moule peiné à Oel devant la façade de la tente du Oel Moed. Rashi vechafalta et hayeria hashishit, aodefet, qui était en plus be'elu haelionot, par rapport aux tentures du haut, yoter minatartonot, plus que celles du bas. Je vous rappelle que celles du bas, c'est les Yeriot Mishkan, celles qui sont faites avec le lin et la laine, et celles du dessus, c'est les Yeriot Izim. Les Yeriot Izim dépassaient d'une amas. Donc on repliait cette amas, elle moule Penéaouel, Chatsirorba, la moitié de sa largeur, Haya Taloui, était suspendue, Vekafoul al Hamassach, était repliée en deux, sur le rideau Sheba Mizrach qui se trouvait à l'entrée à l'est, Keneged Apetach, face à la porte d'entrée. Vedomé les Chalat Tsenoua, et le Oel ressemblait à une fiancée Tsanoua pudique, Hamechassa Betsaïf Alpanea, qui se couvre avec un voile Alpanea sur son visage. Pasuk Yud. Veasita et tu feras Chamishim Lulaot 50 nœuds al sefat ayeria aichat, au bord de la première tenture akitsona qui est au bout bachovaret de l'assemblage des 5. Vachamishim lulaot et 50 nœuds al sefat ayeria, au bord de la tenture achover et hacheni, du second assemblage, celui de 6. Donc on va pas répéter, on a déjà vu cette chose-là avec les Yeriot Mishkan, 50 nœuds les uns en face des autres qu'on va faire tenir par une espèce d'agrafe. Pasuk Yudalef, Veasita et tu feras karsene chochet, des agrafes cette fois-ci en cuivre, chamishim 50, Veveta et takerasim, et tu mettras les agrafes balulaot dans les nœuds, Vechibarta et tu attacheras et awel, la tente Veaya echad, et ça fera qu'une seule tente, entre guillemets, qu'une seule grande tenture, avec ces 11 morceaux qui ont été attachés d'un côté 5 et d'un côté 6, et maintenant reliés par ces kérasim, ces agrafes. Pasuk Yudbet, Ve Serach, et ceux qui dépassent Aodef en trop, Beyeriot Aouel, sur les tentures de la tente, Chatsi Ayeria Aodefet, la moitié de la tenture qui est en trop, Tisrach, tu vas faire dépasser Al-Achorea Mishkan, sur l'arrière du Mishkan. Rashi, Yudbet Veserach Aote Beyeriot Aouel, Al Yeriot Mishkan, qui était sur les tentures du Mishkan. Je vous rappelle toujours que Yeriot Mishkan, ce sont les tentures qui étaient les plus proches du Mishkan, dans le sens que quand on rentrait dans le Mishkan, c'est elles qu'on voyait, et au-dessus, il y avait les Yeriot Izim. Maintenant, Yeriot Aouel, c'est quoi les Yeriot Aouel? Les tentures de la tente, Emailionot Shalizim. C'était les tentures de poils de chèvre qui étaient au-dessus. Chez Kerouim Oel, on les appelle des tentes.
Kmo Shamar Baem, comme on a dit, les Oel Hala Mishkan. Ça servait de tente sur le Mishkan. Vechol Oel. Et à chaque fois qu'on mentionne le mot Oel, tente, à Amour Baem à ce sujet-là, et Noela Lachon Gag. Ça ne peut signifier qu'un toit, chez Mahalilot, qu'elle couvre, ou Messa Kechot, et elle met à l'abri, à la tartonote de ce qui est en dessous. Vehem ayu otfot à la tartonote, et elle dépassait un petit peu sur celle qui était en dessous. Chatsi ayeria le marav, une demi-tenture vers l'ouest. Chez Chatsi, chez la yeria echatesre, car la moitié de la 11e tenture du dessus, celle qui était hayeter en plus, ayanirpal, el moul pene aoel, elle était repliée devant la face du oel, comme nous l'avons vu en détail dans les psukim précédents. Nish Haru. Donc il restait Shete Amot, 2 coudées, Rochav, la largeur Chetzia Odef, la moitié qui dépassait, Al Rochav Atartonot, sur la largeur des tentures du dessous. Titzrach Al Achore Mishkan, Tizrach, pardon, Al Achore Mishkan, les chassot pour couvrir Shete Amot de 2 coudées, Shayou Me Gulot Bakerashim, qui étaient découvertes dans les krashim, dans les poutres que l'on mettait sur les côtés. Achorea Mishkan, l'arrière du Mishkan. Alors, selon les éditions de Rashi que vous avez, des fois le Rashi apparaît ici ou pas, mais il explique Utsad Maharavi, c'est le côté ouest. Les filles, puisque chez Petach Bamizrach, l'entrée du Mishkan, c'était à l'est, chez Em Panav, car c'est vers la face. Vetsafon, Vedarom et le nord et le sud, Kruim Tzdadim, sont appelés les côtés, la Yamim Velasmol, de droite et de gauche. Dans certaines éditions de Rashi, ce morceau-là se retrouve à la fin du Rashi Yud Gimel. Nous allons maintenant étudier le Pasuk Yud Gimel. Ve'ama misé, ve'ama misé. Il y avait la coudée d'un côté et la coudée de l'autre. Ba'odef, qui était en trop. Be'orech yeriot haoel, c'est sur la longueur des tentures du Oel. Yé sarouar, ça dépasse al tzidé à Mishkan, sur les côtés du Mishkan, misé ou misé, d'un côté et de l'autre, les chassot pour recouvrir. C'est très important de regarder au moment de l'étude ou après l'étude les quelques dessins et même chercher à comprendre plus loin. Il y a aujourd'hui énormément de livres qui montrent ça en détail. J'essaye d'être le plus concis possible. Rashi Yud Gimel ve'ama izé ve'ama misé, la tzafon ve'la darom. Donc sur les côtés, au nord et au sud, puisqu'on a dit l'entrée c'est l'est, l'arrière c'est l'ouest, et au nord et au sud, on a les côtés. Ba'odef be'orech yeriot haoel, shem otfot qui sont en surplus à l'orech hayeriot à Mishkan, en plus des yeriot à Mishkan, des tentures de lin et de laine qui recouvraient le Mishkan, shete amot. Alors les tentures de Izim, les tentures de poils de chèvre dépassaient de 2 amot. Yesarouach al tzidé Mishkan, la tzafon ve la darom. Là, on voit dépasser du côté nord et du côté sud, encore une fois sur les côtés, kemo shepirashti limala, comme je l'ai expliqué plus haut. Limda Torah derech eretz, la Torah ici nous apprend le savoir-vivre. Sheye adam chas halayafe. Un homme doit prendre soin de ce qui est beau. À quoi servaient les yeriotizim? À quoi servaient ces tentures de poils de chèvre? Protéger l'œuvre d'art qu'étaient les Yeriot à Mishkan. Les Yeriot à Mishkan qui étaient faits avec ces cordelettes, qui elles-mêmes étaient faites avec 24 petits fils, bleu azur, rouge, écarlate, rouge pourpre, avec du lin blanc. Ça se protège. C'est pour ça qu'on mettait donc ces Yeriot ici qui dépassaient pour bien protéger les Yeriot à Mishkan. Peut-être que vous avez des éditions de Rashi qui, comme on l'a dit précédemment, prennent la fin de ce que nous avons expliqué à Choréa Mishkan et qui le mettent ici. Pasuk Yud Dalet. Ve'asita, et tu feras mircé, une couverture supplémentaire, la Oel, pour protéger, comme tente, Orot Elim Meodamim, en peau de bélier teint en rouge, pas le bélier mais les peaux, ou mircé et une couverture Orot Techashim, de peau de Techashim, de Tachash, on a dit que c'est un animal qui n'existait qu'à l'époque, mis les malas par-dessus.
Rashi, Mirse Lawel, donc encore une couverture pour couvrir, donc on a 3 épaisseurs. Les Otogag Shel Yeriot Izim, pour ce toit qui était fait avec les tentures de poils de chèvre. Assez Od fait encore Mirse Acher, une autre couverture, Shel Orot Elim, de peau de bélier, Meodamim, que ces peaux sont teintes en rouge. Ve'od le malamimenu, et encore au-dessus, Mirse Orot Techashim, une couverture en peau de Tachash. Et ça, c'était uniquement pour un seul but, encore protéger le Mishkan. Et c'est ce qui nous dit Rashi, Ve'otam Mirsaot, et ces couvertures-là, celle de Eizim, teint en rouge, et celle des Orot Techashim, Lo Ayu Mechasim Ela et Agag, ne couvrait uniquement l'espace du toit, la surface qui faisait Orkan Lamed Verochman Yud, longueur 30 coudées, largeur 10 coudées. Et le divrei Rabbi Nechemia, ou les divrei Rabbi Yehuda, il vient et dit non. Il n'y avait pas encore 2 couvertures supplémentaires. Mirse Echadaya, une seule couverture. Chetzio, la moitié, Shel Orot Elim Meodamim, qui était en peau de bélier teinte en rouge. Vechetzio, et l'autre moitié, Shel Orot Techashim, qui était fait en peau de Tachash. C'est une marloquette dans la Gemara Shabbat entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. La différence, c'est est-ce que le Mishkan était recouvert de 4 épaisseurs ou de 3 épaisseurs? Yeriot à Mishkan, tout le monde est d'accord, ce sont les tentures qui sont fabriquées avec les fils, œuvres d'art. Au-dessus, Orot, Izim, il y avait les peaux, il y avait les Yeriot, qui étaient faites avec le poil de chèvre. Tout le monde est d'accord. Au-dessus, est-ce qu'il y avait d'abord une couverture de Orot, Elim, Meodamim, de bélier, dont on a teint la peau en rouge, et au-dessus Orot Techashim? Ça, c'est parole de Rabbi Nechemia, donc 4 couvertures. D'après Rabbi Yehuda, non. La 3e, elle était en partie composée de Orot, Elim, Meodamim, et en partie composée de Orot Techashim. Voilà, nous avons appris aujourd'hui donc la Ménorah, les Yeriot. Demain, Bezrat Hashem, on continuera à étudier notre Mishkan en détail avec les Kerashim, avec les poutres, les planches qui étaient mises sur le côté. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain.